Bonjour, on va continuer notre série sur les outils mathématiques. On a déjà vu quelques définitions sur le calcul vectoriel. On va essayer de voir d'autres opérations sur les vecteurs. Alors, quand on a deux vecteurs, évidemment, on peut les additionner, on l'a déjà vu, c'est une opération assez simple, mais on peut aussi les multiplier, c'est-à-dire effectuer leur produit. Quand on effectue un produit de deux vecteurs, on a différents types de produits. Vous avez le produit scalaire, le produit vectoriel et le produit mixte. Dans cette vidéo, on verra que le produit scalaire. Alors, on vous dit qu'il existe différentes façons de multiplier les vecteurs et donc de faire leur produit. La plus simple s'appelle le produit scalaire et se symbolise par un point entre les deux vecteurs. Il faut écrire de préférence les vecteurs en colonne et faire tout simplement les produits des composantes ligne par ligne tout en additionnant les résultats obtenus. On obtient alors un nombre scalaire. Un scalaire, c'est un nombre, positif, négatif ou nul. C'est-à-dire que je pars de deux vecteurs, j'effectue un produit scalaire et j'obtiens un nombre qui est égal au produit des normes des deux vecteurs par le cosinus de l'angle que font ces deux vecteurs. On va y venir, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai deux vecteurs, je fais leur produit scalaire et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un nombre. Et les vecteurs disparaissent. Donc, la définition du produit scalaire, un petit point entre les deux vecteurs, donc de préférence écrire les vecteurs en colonne, et le produit scalaire de R avec R', x, y, z étant les composantes du vecteur R, x', y', z' étant les composantes du vecteur R'. Si on fait le produit scalaire de ces deux vecteurs, on obtient x, x' plus y, y' plus z, z'. Alors, il y a une autre manière de calculer le produit scalaire, deuxième formule si vous préférez, c'est que le produit scalaire de R avec R' est égal à la norme du vecteur R que multiplie la norme du vecteur R' que multiplie le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, c'est-à-dire entre le vecteur R et le vecteur R'. Alors, deux vecteurs sont perpendiculaires si leur produit scalaire est nul. Je pense que vous le voyez, dans la deuxième formule, j'ai un cosinus. Le cosinus est nul si l'angle est égal à 90 degrés ou pi sur 2 radians. C'est-à-dire que si mes deux vecteurs sont nuls, si mes deux vecteurs sont perpendiculaires, leur produit scalaire évidemment est égal à 0. Alors, c'est ce que représente cette image qui est là. Alors, la norme d'un vecteur, qui s'écrit avec deux barres parallèles, etc., on peut l'écrire autrement pour faciliter l'écriture. C'est-à-dire que si je veux écrire la norme du vecteur R, je peux toujours mettre les deux barres parallèles avec la flèche, mais je peux enlever les barres et la flèche. Quand j'ai R sans rien, ça veut dire évidemment la norme. C'est une notation. Alors, un exemple de produit scalaire, c'est le travail d'une force. À quoi est égal le travail d'une force? C'est égal au produit scalaire de la force fois le déplacement. Donc W est égal au produit scalaire de F fois AB. C'est égal à F, norme de F, fois AB, c'est norme de AB, fois le cosinus entre les deux vecteurs. Alors, cette formule est valable que si le vecteur F est constant sur le déplacement AB. Alors, si le vecteur F n'est pas constant sur le déplacement AB, il faut prendre un petit élément de travail delta W. Il faut multiplier la force par un petit déplacement dl. Delta W est égal au produit scalaire de F fois dl. C'est une application en physique du produit scalaire. Alors, à quoi sert en général le produit scalaire? Le produit scalaire permet de projeter un vecteur sur un autre. Quand je fais le produit scalaire, il m'est possible d'obtenir la projection d'un vecteur sur un autre. Donc, le produit scalaire du vecteur jaune avec le vecteur bleu, ou vert, je ne sais pas, ça me donne un nombre, ça me donne une valeur algébrique, ça me donne en partie ce que vous voyez évidemment en rouge sur le tableau. Alors, je vais vous montrer quelque chose.
c'est peut-être un peu délicat. Alors, j'ai un vecteur R en noir. J'ai un deuxième vecteur R', que vous voyez en bas. Entre les deux vecteurs, j'ai un angle θ. Je vais projeter le vecteur R sur le vecteur R'. Je projette orthogonalement. Vous voyez, il y a un angle droit. Et je projette le vecteur R' sur le vecteur R. La question que je me pose, à quoi est égale la projection de R' sur R et à quoi est égale la projection de R sur R'. Les deux projections, évidemment, ne sont pas égales. Alors, la projection qui est donnée par la petite flèche en rouge de R' sur R, c'est égal à R' cosinus θ, projection d'un vecteur, c'est R' cosinus θ, c'est égal au produit scalaire de R avec R' divisé par la norme de R. Pourquoi? Parce que le produit scalaire de R avec R' est égal à la norme de R que multiplie la norme de R', que multiplie le cosinus θ. Si je cherche R' cosinus θ, il suffit de l'isoler dans l'équation. Alors, je vais vous donner un petit conseil. Appuyez sur la touche pause de la vidéo et essayez de comprendre ce que vous avez à l'écran. Prenez une feuille de papier et un crayon. Essayez de voir à quoi est égal le cosinus de θ. Essayez d'écrire le produit scalaire de R et R' pour retrouver ces formules-là. Alors, ça vous paraît un peu délicat comme ça, mais c'est assez simple. Alors, j'avance. Alors, l'exercice 3. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que si vous avez deux vecteurs, quelle que soit leur nature d'ailleurs, on peut déterminer l'angle entre deux vecteurs. Pourquoi? Parce que quand je fais le produit scalaire, j'ai deux formules. La première formule, c'est xx' plus y plus zz'. Et j'ai une deuxième formule qui me donne le produit scalaire, c'est la norme de v fois la norme de v' fois le cosinus θ. Si j'ai les composantes de mes deux vecteurs, il m'est possible de déterminer le cosinus θ. Vous voyez, à égalité des deux, vous pouvez tirer le cosinus θ. Ça me fait xx' plus y plus zz' divisé par la norme de v fois la norme de v'. La norme d'un vecteur est donnée par la racine carrée de x au carré plus y au carré plus z au carré. Alors, un petit exemple, déterminer l'angle entre les deux vecteurs. Alors, les composantes du vecteur v sont 2, 1, 3 et les composantes du vecteur v' sont 1, 0 et 7. Le cosinus de θ est donné par xx' plus y plus zz' divisé par la norme de v fois la norme de v'. Il ne me reste plus qu'à remplacer pour obtenir le cosinus de θ. J'obtiens un cosinus de θ égal à 0,869. À partir du cosinus θ, j'utilise sur ma calculatrice la fonction arc cosinus θ, fonction inverse de cosinus θ, et j'obtiens 29,66 ou 657 degrés. Alors, petit conseil, appuyez sur la touche pause de votre ordinateur pour arrêter la vidéo et essayez de vérifier ce calcul-là. Alors, projection de V sur l'axe IJK. On avait vu la projection d'un vecteur sur un autre. Je ne sais pas si vous avez tout saisi, mais si je projette un vecteur V sur un vecteur unitaire, il suffit de faire le produit scalaire de V avec le vecteur unitaire. Par exemple, les composantes du vecteur I sont 1, 0, 0. Je ne les ai pas notées sur l'écran. Les composantes du vecteur J sont 0, 1, 0. Et les composantes du vecteur K sont 0, 0, 1. Si je fais le produit scalaire en utilisant la formule xx' plus y plus zz', produit scalaire de V avec I, ça va me donner 2 fois 1 plus 1 fois 0 plus 3 fois 0, ça me fait 2. Et 2 n'est autre que la composante du vecteur V sur l'axe des x. Si je fais le produit scalaire de V avec J, je vais avoir 2 fois 0 plus 1 fois 1 plus 3 fois 0, ce qui me donne 1. 1 n'est autre que la composante suivant l'axe des y du vecteur V. Et même chose, évidemment, avec la composante K. Alors,
Là aussi, je vous conseille d'appuyer sur la touche pause de votre ordinateur, de votre écran pour arrêter la vidéo. Prenez une feuille de papier, essayez de faire ces tout petits calculs, ils sont simples. Alors, on peut toujours calculer un angle entre deux vecteurs de nature différente. Je peux déterminer l'angle θ entre un vecteur vitesse et un vecteur accélération. On peut toujours faire le produit de vecteurs, même s'ils n'ont pas la même unité. On l'a vu dans la formule qui me donne le travail. J'ai bien multiplié scalairement un vecteur force qui s'exprime en newton, multiplié par un vecteur déplacement qui s'exprime en mètres. Fin de la leçon.